Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Il a tout vu, tout entendu, des petits mots des politiques. Voici Laurent Guimier, tout est dit. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Ce matin, sur toutes les antennes, on commente beaucoup le joli numéro de Nicolas Sarkozy face à la presse hier soir. Pardon. Ouais, lors de ses vœux, le président a longuement parlé de sa relation fusionnelle, passionnelle avec les journalistes, un peu comme un vieux couple, en rappelant qu'il fallait toujours se méfier du train-train, de la routine qui vous amène souvent vers le divorce. Sarkozy, thérapie de couple. Je vois bien comme je vous déçois quand je suis en deçà de vos attentes. Je vois bien vos tentatives pour me remplacer, pour essayer autre chose, pour voir de nouveaux horizons. L'herbe est toujours plus verte. Jusqu'à présent, vous êtes toujours revenu. Encore des mots, toujours des mots. C'est Rien un que peu la des mots. réplique de François Hollande ce matin. Pour séduire les Français, il faut aussi des actes. 7h53 RTL. Hollande, l'homme tranquille. À 3 mois d'une élection, il est annoncé des mesures dont aucune, je dis bien aucune, ne sera appliquée avant le mois de mai. Moi, je ne suis pas dans l'improvisation. C'est pas à 2 mois ou 3 mois que j'invente une politique. Je ne sors pas de mon chapeau 2-3 propositions de ma poche pour faire bon poids dans l'élection présidentielle. Ce que j'annonce, je l'ai réfléchi depuis longtemps. Mais la crise réclamait toutes ces réformes, et notamment la TVA sociale annoncée depuis une semaine, répond Gérard Longuet au même moment. Alors oui, Nicolas Sarkozy parle beaucoup, y compris hier devant les parlementaires également, où il a tenté de convaincre la majorité du bien fondé de ces mesures. 7h53 LCI, le ministre de la Défense plutôt d'attaque. TVA, emploi, allègement du coût du travail. C'est une idée tellement forte et tellement utile, je le pense profondément, qu'elle méritait quand même quelques moments d'explication. C'est un petit peu normal que les parlementaires posent des questions. Parlementaire, ça veut dire parler, non ? Et pendant ce temps, les petits candidats courent toujours après les signatures. Bruce, je vous parlais hier matin de Jacques Cheminade qui annonçait avoir récolté, lui, les 500 promesses de parrainage des maires. Oui. C'est pas encore le cas de Christine Boutin qui galère. Vous le savez, Boutin mouille le maillot en débarquant elle-même dans les mairies, chercher les précieuses signatures. 7h41 RMC. Christine raconte que c'est râteau sur râteau. C'est une France qui ne veut plus d'engagement. Oui. Et je me demande aussi s'il n'y a pas un profond rejet de tout ce qui est politique. Ce qui expliquerait peut-être que des personnes qui sont absolument inconnues prétendent avoir leur signature aujourd'hui. Et voilà. Et pour finir, une devinette, Bruce. Oui. Quel est le point commun entre Eva Joly et Zaya ? Ah, Voilà, je crains le pire. C'est très très loin. Oui. Eh bien, elles bénéficient toutes les deux des conseils de Karl Lagerfeld. Voyez, rassurez-vous, c'est dans la limite du raisonnable. Conseil à Zaya, vous le savez, car le couturier l'a accompagné dans la création d'une ligne de lingerie. Oui, et c'est un événement qui ne nous a pas échappé. Et à Eva, parce que Lagerfeld se soucie de son accent. Un petit mot gentil pour Eva Joly. Il faut qu'elle apprenne le français correctement si elle veut se présenter à la présidence, c'est tout. Diane Krug, elle a appris, pourquoi pas elle. Voilà, vidéo mise en ligne sur le site de Canal+ hier. Alors j'en entends déjà des rélopostes qui disent c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Il parlait de l'accent, pas du vocabulaire. Mais tout ça, je ne sais pas comment on le dit en norvégien de toute façon. C'était dans la boîte à questions. Mais Voilà, du journal, voilà. Merci Laurent Guimier.